évangélique Moisson Divine. Le message que vous suivez est produit par le Centre évangélique Moisson Divine. Le message que vous suivez est produit par le Centre évangélique. C'est toi. C'est lui qui nous a protégés, c'est toi. Tu nous as permis, Seigneur, de se réunir dans ta présence. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir en ces moments? Qu'est-ce que nous pouvons te donner en ces moments? Si ce n'est que ce moment de reconnaissance, Père éternel. Si ce n'est que ce temps de gratitude, Père Dieu de gloire. Nous te disons merci Adonai. Nous te disons merci Adonai. Dites-lui merci bien-aimé. Sois reconnaissant envers lui. Dites-lui merci ce matin. Nelingoto bola mongongo pese merci. Rien que pour ma casse à Pessio. Rien que pour ma paix ma Pessio. Bible Zolobete, il est celui qui renouvelle ses bontés. Zamba sepeli ko renouveler bola moneli susuna bongo inayo. Natoko eloni ne koki ko pesa eso ke zamba sans solide. Remercie ton Dieu. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Sois reconnaissant envers ton Créateur. Dites-lui merci. Merci Adonai. Merci notre chaman. Merci notre Shiloh. Merci les bons bergers. Merci le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci. Le Dieu de la moisson divine. Nous te disons merci. Le Dieu de cet instant. Nous te disons merci. Le meilleur protecteur. Nous te disons merci. C'est lui qui sécurise même nos âmes. Alléluia. Merci Jésus. De vie, est-ce que nous pouvons nous lever avec tous les respects que je vous dois? Est-ce que nous pouvons nous lever pour remercier le Seigneur ce matin? Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour voir quelqu'un, mais nous sommes venus pour Dieu. Donc on se lève, on danse et on chante. Alléluia. Oh, Nabomide, Yahweh.
matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, ah matondo mingi kolo, oh Yahweh matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi na yo ah Yahweh kolo Yesu matondo mingi, kai na lingi na loba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso, Nzambe yokolimbisa masumu nyonso, okopemisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matonzi, kobelese epai na yo, kolo yozwa lokumu lelo libera na libera Yawe, oh Yesu na ngai papa, kolo na ngai ozwa lokumu papa, ozwa lokumu Bongo mosika to uzi kino lelo yo, Nzambe yo bateli biso, na bamonge be mikakato no Nzambe na nguya olongisi papa, mosika to kokende kino tokokoma, sala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso Yawe, tikala Nzambe, kolo yo sanjola mana yo libera na libera Yawe, oh Yesu na ngai papa, kolo na ngai yo sanjola ma papa, osanjola makolo Yesu yo sanjola, ah matondo mingi kolo, oh Yahweh kolo Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi na yo ah matondo mingi kolo Yesu matondo mingi, kai nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso, Nzambe yokolimbisa masumu nyonso, okopemisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matonzi, kobelese epai na yo, kolo yo sanjola mana yo libera na libera Yawe, oh Yesu na ngai papa, kolo na ngai yo sanjola ma papa, osanjolande bongo mosika to uti kino lelo yo, Nzambe yo baseli biso, na bamonge pe mikakata no Nzambe na nguya olongisi papa, mosika to kokende kino tokokoma, sala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso Yawe, tikala Nzambe, kolo yo sanjola mana yo libera na libera Yawe, oh Yesu na ngai papa, kolo na ngai yo sanjola ma papa, osanjolande mokolo loyembo tozongiseli yo lokumu nyonso lelo, mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo na ngai, mopesi makasi, mopesi nelonga, mopesi na kimia seyo, na mokolo ya lelo Nzambe na nguya oza malamu, nalobi oza malamu Yawe, libera na libera Yawe, oh Yesu na ngai papa, kolo na ngai oza malamu papa, oza malamu ah betu mekatuka nsama, yeme ekulusa beto papa bakama tondo, basantu mepesa mangete, meyeme mekulusunko, ambayi mudolwa me, kulume kuluka, lekumukumu ya kese, nalobi matondo kwange fumwe, matondo mingi, Yesu matondo kwange, fumu Yesu matondo kwange fumu, matondo kwange, jikela kwa sakijila fumu, wamaluwa ujimu kenjela, lelu jikolwa kwa sakijila, jikela kwa sakijila fumu, wamaluwa ujimu kenjela, lelu ujikolwa kwa sakijila, kwa sakijila fumu, sakijila fumu Yesu kwa sakijila, fumu Yesu kwa sakijila fumu,
Kumu, Basaki Jile, Basaki Jile. Oh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Zalizabe. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Zalizabe. Oh Kumama, oh Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, oh Zalizabe. Mama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Zalizabe. Yahweh Kumama, Nikolo na Nyoso Kumama, oh Zalizabe. Yahweh, Yahweh, oh Zalizabe. Oh Kumama, oh Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, oh Zalizabe. Mama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Zalizabe. Yahweh Kumama, Nikolo na Nyoso Kumama, oh Zalizabe. Yahweh, Yahweh, oh Zalizabe. Oh Akupama, Elohim, Akupama, Yahweh Naka. Yeshua, Papa Malabwe. Oh Yeshua, Yodesabe Nakaye. Oh Yeshua, Yomakasi Nakaye. Kumama Zamboyo, Kumama Yaya, Kumama Zamboyo. Oh Yeshua, Yeshua, Yawapasina Lola. Elikana Botolo, Bimoto ya Bokupa. Natale Bokolo, Bimoko ya Kosila. Natale Papa ya Bokupa. Natale mama ya Bokupa. Oh Yeshua, Papa Malabwe. Oh Yeshua, Yawapasina Lola. Oh Yeshua, Yawazikabina Banje. Kumama Zamboyo, Kumama Yaya, Kumama Zamboyo, Zambololo. Beta mololo, mololo, yes, Dina, 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 yes. Oh, Akupama, Elohim, Akupama, Yahweh Naka. Yeshua, Papa Malabwe. Oh, Yeshua, Yomakasi Nakaye. Oh, Yeshua, Zabe Malabwe. Alléluia. Il est merveilleux cet homme de Jésus. Il est merveilleux ce Dieu que nous voulons adorer. Bien-aimé, je t'invite à garder la même position. Bien-aimé, reste, sois debout, nous allons adorer le Seigneur. Je t'invite à te tenir debout. Naso invito telema na tongo lelo. Nalingoti kala na nzambe kwende na tongo lelo. Nalingoti kala na nzambe bisika. Ye afanda na tongo lelo. Yoka bien-aimé. Tangu mokile mwana kiyo pamba. Tangu mokile boka kiyo. Tangu mokile sundola kiyo. Même baboti babwa kiyo. Même église et sundoli yo. Nzamba telemi alobi ne crains rien. Je suis pour toi un refuge et un secours qui ne manque pas dans la détresse. Ce matin, le Dieu de la Bible vous a choisi. Ata na ba défaut na yo, na ba qualité na yo, nzamba ndima yo ndengo zawana. Bisika basusu bakokaki kobwaka yo. Bisika basusu bakokaki kosundola yo. Mais nzamba ndima yo bongo. Amema yo na présence na ye. Andima kota ye yo. Na tongwa lelo. Nini koki kopesa nzambe wana. Batraite yo ndoki. Batraite yo de tous les mots. Mais le Seigneur t'a donné de la valeur. Ce matin, si tu peux parler, c'est grâce à cet homme de la croix. À la croix, il nous a justifiés.
Est-ce que tu peux commencer à proclamer sa grandeur dans ta vie? Tu peux commencer à proclamer ses bontés dans ta vie. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu de grâce. Il est merveilleux, c'est Dieu de grâce. Il est merveilleux, c'est Dieu de toute miséricorde. Biso ba misusu. Azwa biso maboko kotengama. Azwa biso paralysé lien zoto. Mais samba zu biso taye biso. Apesi biso olenge na ye. Azwa biso na nzela. Amemi biso na miso na bato. Lelo tokoki kotako la grandeur ya Nzambe. Mais invitez bolomo ya Nzambe na vie yo. Mais invitez un bienfait de l'Éternel dans ta vie. Natombo lelo. Okoki kotombo na Nzambe wana. Élève-lui. Sanctifie son Saint-Nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est adorable cet homme de Jésus. Il est adorable cet homme de Jésus. Il est adorable cet homme de Jésus. Bato bakoka ko supporter yo te. Maison ba supporter yo. Babenga yo impoli. Babwakisa yo basundola yo. Mais cet homme de la croix t'a ramassé dans la poussière. Il t'a nettoyé, il t'a donné de la valeur, il t'a donné de l'utilité aux yeux des autres. Tu peux te tenir debout, tu peux parler, tout le monde garde calme, tout le monde garde silence pour écouter ce que tu veux le dire. Et ce matin, comment puis-je nous adorer cet homme? Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Masia, Aligina, Igi, Tikana, Yembela, Yente, Boyo, Akupe, la Jinga, Ina, Yeku, Nayende, Nazilo, Biko, Masia, Aligina, Igi, Tikana, Yembela, Yente, Boyo, Akupe, la Jinga, Ina, Yeku, Nayende, Nazilo, Yemba, Masia, Aliganga, Igi, ma vida cae, bella chica, nae kulusu, nae ye, ye mama siye, aligina, aliganga kike, nae bella ye, ma vida cae, bella chica, nae kulusu. Masia Aligina Igi Tikana Yembera Yenze Moyo Akupe la Kinga Ina Yekulu Nayende Nazilovi Yemba Masia Aliganga Ige Yebera Ye Babina Ye Bela Kikai Na Yekulusu O Singa Kai Kolo Babangai Yesue Nakolu na yo Oyo kupela kikai Na makila na yo Betora kai Yesu Kolo logiko Yahweh Zinga Ote mapasu na yo Wapi kolu na yo Kolo Yahweh Yahweh Ngai Kolo
Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur, qui est comme toi? C'est digne d'être levé Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Jésus. Namakila na yo etoranga Yesu olo lobiko Yahweh Jésus. Mosikana yo vinangana pasi, mosikana yo vinangana somo, wabio, 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 ibobo, bobo, bobo, bobo. Mosikana yo vinangana basi, mosikana yo bando ya fami basepelio zambalola, mosikana yo banguna nanga basepelio, mosikana yo bando ya fami basepelio, mosikana yo banguna nanga basepelio zambalola. Wabio, 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 Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, kana salela yo, besanga makasi, besanga makoki. Besanga maye, sale. Besanga makasye, besanga mayele, Yesu. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, sale. Besanga makasi.
oyebi mabanzo, oyebi motema ye, oyebi mabanzo, oyebi motema, oyebi mabanzo, oyebi motema ye, oyebi mabanzo, esika na suki, wana na yo bandi, oh esika to suki ye, wana na yo bandi, naseki makasi, naseki makoki, pesanga mayele, ngana salela yo, bachola moko, sanga makasi, pesanga mako, bachola moko, pesanga mayele, Yesu, salela yo, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, bachola moko, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo, Yahweh, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, oyebi motema ye, oyebi mabanzo, oyebi motema, oyebi mabanzo, esika tosuki, wana nde yo bandi, esika tosuki, wana nde yo bandi, naseki makasi, naseki makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Osa motema nanga yeza na sanjola yo, osa motema nanga yeza na tombola yo, emasi na molimo nanga yo, nayemba yonga ekoti na mabanzo nanga yo, nasombolonga abaye, 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 ibo bobo aba, jaba, oh, Jésus, osa motema nanga eza na tombola yo, osa motema nanga eza na sanjola yo, emasi na molimo nanga yo, nayemba yo ngai ekoti na mabanzo nanga yo, natombolonga abaye, 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 Papa, ngana tika yo pona landa na nyango, ba
bafinganga yuma mpona yo Yesu oyo likambo te babenganga bolole mpona yo na nzima likambo te kasi posa motema nanga eza na tombola yo posa motema nanga eza na sanjola yo emasina molimo nanga yo nayemba yonga ekoti na mabanzo nanga yo nazongolonga abaye 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 Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père. Merci mon Dieu, merci infiniment éternel. Notre désir c'est de demeurer encore dans ta présence. C'est de passer des moments comme ceux-ci dans ta présence, ô Seigneur. Où nos cœurs parlent à toi le divin maître, à toi le souverain, à toi le créateur du ciel et de la terre, où nos cœurs, Seigneur mon Dieu, se répandent devant toi, toi qui es l'agneau, toi qui es le prince et le paix, toi qui es l'étoile brillante du matin, où nos cœurs, Seigneur mon Dieu, dans ta présence se rassurent que tu es le Dieu qui accomplit toutes choses. Sois béni à tout jamais, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons encore nous saluer les uns les autres. Peut-être que vous n'avez pas vu votre voisin arriver. Vous pouvez lui dire bonjour. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. Ça fait un bon moment. De temps en temps, on se sépare et on se retrouve. Et nous rendons gloire au Seigneur pour les moments qui permettent que nous soyons encore là. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un que ce matin, j'aimerais que toi et moi nous situions dans l'attente. Nous sommes en train d'attendre que Dieu accomplisse des grandes choses parce que des grandes choses ont été dites, des grandes choses ont été déclarées sur nous. Des paroles précieuses, des promesses les plus merveilleuses ont été dites sur chacun de nous. Et ces promesses, parce que c'est Dieu qui les a dit, elles finissent toujours par s'accomplir. Mais parfois, elles peuvent sembler ne pas se réaliser, elles peuvent sembler tarder, elles peuvent sembler prendre du temps. Et la Bible nous recommande seulement d'attendre. Si nous avons l'impression que ça tarde, si nous avons l'impression que ça ne se réalise pas au temps où nous voulons le faire, la Bible nous recommande simplement d'attendre. Pourquoi attendre? Parce qu'elles s'accompliront certainement. Elles s'accompliront sans doute, elles s'accompliront. Personne n'empêchera à ce que Dieu a dit de se réaliser. Personne n'empêchera à ce que Dieu a promis de s'accomplir. Personne ne peut le faire. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par s'accomplir. Mais malheureusement, le temps n'est pas le nôtre. Le temps est à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Et
Le temps de Dieu, personne ne peut s'y dérober, personne ne peut changer le temps de Dieu. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu sait faire les choses en son temps. Aide-moi à dire à ton voisin. Aide-moi encore à lui dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen, amen. Celui qui vous parle ce matin est aussi parmi ceux qui ont eu à expérimenter cette parole qui dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a eu un temps où on a cherché, il y a eu un temps où on s'est lamenté, il y a eu un temps où on a pleuré, il y a eu un temps où on a fait tellement de choses parce qu'on voulait tellement voir. Il y a eu un temps où on a forcé même la nature, on a forcé tellement de choses. On voulait aussi faire, on voulait aussi expérimenter ce que les autres faisaient ou ce que les autres expérimentaient. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, frère, tu peux tout faire, rien ne va arriver. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux forcer, tu peux même arriver à haïr des gens. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux tout faire, rien n'arrivera. Mais quand c'est le temps de Dieu, parfois tu fais rien, mais tout arrive. Quand c'est le temps de Dieu, parfois tu forces rien, mais tout s'accomplit. Parce que c'est le temps de Dieu, c'est le moment de Dieu. Et quand Dieu ouvre, il a ouvert. Quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Aujourd'hui, parfois on se dit, mais il n'est plus là, le pasteur n'est plus là, le pasteur... aide-moi à dire à ton voisin, laisse les pasteurs vivre ce que Dieu avait promis. Aide-moi seulement à dire aux voisins. Amen. Dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, personne ne bloque. Quand c'est le temps de Dieu, personne n'arrête. Amen. Amen. Donc, Dieu fait que toutes les circonstances vous soient favorables. Que vous soyez présent ou non. Dieu fait que tout tourne autour de vous. Dieu fait que tout... C'est-à-dire que les choses deviennent favorables et faciles pour vous. Parce que c'est son temps. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais attirer notre attention ce matin. Nous sommes dans l'attente d'accomplissement des promesses. L'année n'est pas encore terminée. Nous avons eu beaucoup de promesses. Il y en a qui se sont réalisées, il y en a qui ne se réalisent pas encore. Il y en a qui sont en voie de se réaliser. Amen, amen. Mais pendant que nous sommes dans cette attente, s'il vous plaît, j'aimerais inviter chacun de nous ce matin à réfléchir. Et le sous-thème de ce matin, c'est « Réglons nos voies ». Aide-moi à dire à ton voisin « Règle tes voies ». Dis-le lui bien, c'est moi qui te demande de le dire. Règle tes voies. Pourquoi? Il y a des voies qui peuvent faire que les choses s'accélèrent dans notre vie, de manière positive. Amen. Mais il y a aussi des voies qui peuvent faire que des choses se bloquent ou que des choses fassent du surplace. Parce que nous nous retrouvons sur des voies inappropriées. Nous nous retrouvons dans des voies que Dieu n'a pas projetées pour nous. Nous nous retrouvons dans des voies où Dieu n'est pas glorifié. Alors les choses tournent en rond. Les choses se bloquent. On a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de faire du surplace. Parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Amen, amen. Amen, amen. Et pour être sur la bonne voie, je t'invite à lire dans Habakkuk 2, du verset 1 au verset 3. Vous y êtes? Il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, et écrit la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc toute promesse, toute parole que Dieu a déclarée, que Dieu a prononcée sur ta vie, bien-aimé, que les sorciers le veuillent ou non, que la famille le veuille ou non, que la coutume le veuille ou non, que la tradition le veuille ou non, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Ce que Dieu a promis finira par se réaliser. Amen. Mais pendant ce temps, Dieu nous demande seulement d'attendre. Il nous demande de patienter.
Patienter dans la persévérance. Quand tu patientes, tu attends les choses les meilleures, mais tu es dans la persévérance. Mais maintenant, persévérer où? Amen. Habakkuk commence par dire, j'étais à mon poste. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est de savoir où est-ce que Dieu nous a placés et est-ce que je suis là où Dieu m'a placé. Parce que si tu es là où Dieu t'a placé, là où Dieu te veut, là sera ta bénédiction. Là où Dieu te veut, là sera ta visitation. Là où Dieu te veut, là sera ton relèvement. Là où Dieu te veut, là sera ta restauration. Là où Dieu te veut, là sera ta consolation. Là où Dieu t'a placé. Amen. Le problème, c'est être là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a fixés. Si Dieu nous a fixés quelque part, restons-y. Même si avec les yeux de l'homme, on ne voit rien. Dieu ne peut pas nous placer quelque part par hasard. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour un but. Et le but de Dieu, c'est le meilleur qui soit pour nous. Donc là où Dieu nous place, c'est là où Dieu a déjà préparé des provisions. C'est là où Dieu a préparé notre repos. C'est là où Dieu a préparé notre bénédiction. C'est là où Dieu a préparé notre envol. Là où il nous place, c'est là qu'il est avec nous pour nous amender, pour nous enraciner et nous permettre d'aller de l'avant. Dieu ne nous place jamais un endroit par hasard. Et c'est là où il nous place que Dieu nous attend. Si Dieu t'a placé quelque part, il t'attend là. Si Dieu t'a déjà racheté, il attend maintenant de voir en toi une nouvelle vie. C'est cette nouveauté de vie qui permettra à Dieu de se glorifier dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Le premier problème, c'est être là où Dieu te veut. Mais n'est pas seulement être là où Dieu te veut, il faut être à la tour. La tour ici, ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Il dit, je suis à mon poste et je suis dans la parole de Dieu. Je demeure là dans les préceptes que Dieu m'a donnés. Je suis enfant de Dieu. C'est là l'identité que Dieu m'a donnée. Je suis né, non plus de la chair, mais je suis né de l'esprit. Et parce que je suis né de l'esprit, je suis donc devenu une nouvelle créature. Et comme je suis devenu une nouvelle créature, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu attend maintenant de me voir dans cette nouveauté de vie. C'est là que Dieu m'attend. Mais dans cette nouveauté de vie, Dieu ne m'a pas laissé seul. Il m'a donné sa parole. Il m'a dit, marche selon les préceptes de ma parole et j'accomplirai toutes choses pour toi. Dieu attend simplement que je marche selon sa parole pour que lui accomplisse ce qui est mes besoins. Amen. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Là, il se tient dans la parole. La parole s'explique par la parole. La parole s'examine par la parole. Elle ne s'examine pas par rapport à un raisonnement. La parole de Dieu ne s'explique pas par rapport à l'intelligence de l'homme. La parole de Dieu s'explique par rapport à la divinité lui-même. La parole de Dieu s'explique par la parole elle-même. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ça la vérité. C'est ce que Dieu a dit qui est la vérité. Même quand tu vois rouge, Dieu peut voir blanc. Là où tu vois rien, Dieu voit des choses qui sont cachées dans sa divinité. Donc c'est à ça que tu dois croire. Et c'est à ça que tu dois t'atteler. Nouvelle créature pour une nouvelle vie. Amen, amen. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Là, je me tenais dans la parole de Dieu. Je suis là. Je ne me suis pas compromis, mais je suis dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Et qu'est-ce que je vis? Il dit, pour voir ce que Dieu me dira, après que moi, Habakkuk, je me sois plaint auprès de Dieu. Je me sois plaint par rapport à quoi? Par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je traverse. Quand je me plains auprès de Dieu, mais Dieu fait quoi? Il me renvoie encore à Habakkuk dans la parole. Il dit à Habakkuk, écris maintenant la prophétie. Si tu n'as pas écouté, écris. Pourquoi? Il dit écris. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Mon frère, la parole que Dieu a déclarée sur toi, le temps de cette parole est déjà fixé. Et elle court vers son accomplissement. Donc elle ne s'est même pas arrêtée.
Cette parole court. Chaque jour qui passe, dis-toi que la parole de Dieu est en train de courir pour accomplir la promesse que Dieu a déclarée sur toi. Chaque jour qui passe, dis-toi que le jour arrive vers le terme de l'accomplissement de la promesse que je dois toucher. Chaque jour qui passe, dis-toi qu'il y a quelque chose de nouveau peut arriver. Comme tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, dis-toi que le jour suivant, ma promesse peut arriver. Dis-toi qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a permis que je sois là, ma promesse peut s'accomplir. Amen. Alors il dit, je veille pour voir ce que Dieu me dirait. Et Dieu dit, la promesse, le temps est déjà fixé. La promesse, elle court. Elle court vers son accomplissement. Si elle tarde, patiente. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, patiente. Pour les choses que tu as besoin dans ton cœur, patiente. Pour les choses qui brûlent dans ton cœur, patiente. Pour les choses dont tes yeux envient, patiente. Est-ce que tu peux m'aider à dire au voisin, patiente encore. Il n'est pas trop tard avec Dieu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Frère, Dieu prendra le temps qu'il faut. Vous savez, nous sommes comme l'argile entre les mains du Seigneur. L'argile, le potier fait un vase. Il a dans son esprit un type de vase qu'il veut réaliser. Et lorsqu'il prend l'argile, il le met sur la tour, il attend que cette argile prenne la forme que lui s'est imaginée dans son esprit. Et tant que l'argile n'a pas encore pris la forme qu'il s'est imaginée dans son esprit, même s'il arrive à sortir un pot, tant que le pot ne reflète pas la forme qui s'est mise dans son esprit, il va refaire ce pot. C'est pas vrai? C'est comme ça que nous sommes entre les mains du Seigneur. Il y a des choses que Dieu doit d'abord briser dans nos vies pour nous laisser sortir. Il y a des choses que Dieu doit façonner, tailler dans nos cœurs pour nous laisser partir. Il y a des choses que Dieu doit enlever de nous. Il doit enlever dans nos cœurs pour que nous puissions voir Canaan devant nous. Tant que ces choses ne se sont pas enlevées, souvenez-vous, ceux qui avaient la promesse d'aller vers Canaan, ils partaient, mais dans leur esprit, ils voyaient quoi? Ils ne voyaient pas Canaan, ils voyaient l'Égypte. Pourquoi? Parce que les choses de l'Égypte étaient encore dans leur cœur. Il fallait que Dieu enlève cela dans le cœur. Malheureusement pour eux, ça a pris 40 ans. Dis à ton voisin, malheureusement pour eux, ça a pris 40 ans. Il y a des chrétiens aujourd'hui ainsi. Ils tournent en rond parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu attend d'eux. Ils tournent en rond parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu attend d'eux. Ils tournent en rond. Ce que Dieu peut te donner aujourd'hui, finalement, il te le donne 5 ans après. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Le problème, c'est que toi, dans l'attente de ce que Dieu a promis, toi, tu n'es pas avec Dieu. Toi, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Toi, tu n'es pas dans les préceptes de Dieu. Et comme tu n'es pas dans les préceptes de Dieu, Dieu attendra jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Et c'est quand tu reviens que tu redémarres à nouveau avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de temps. Dis à ton voisin, on a perdu beaucoup de temps. J'aimerais qu'un voisin ait le courage de demander le temps de quoi? Le voisin n'a pas eu le courage. Attendre, être là où Dieu te veut, là où Dieu t'a placé, garder son identité d'enfant de Dieu, d'un enfant prophétique, celui que Dieu, avant même la naissance, a appelé et établi. Oh, avant même que tu ne sois né, Dieu t'avait déjà connu. Non seulement qu'il t'avait connu, Dieu t'avait même déjà établi. Il t'a donné le pouvoir d'arracher, de détruire, de déplacer, de dire. Et les choses arrivaient telles que tu as dit. Wow. Amen. Et pourtant, il nous arrive d'abandonner cette nature-là.
d'aller chercher autre chose. Comment attendre? Où attendre? Et de quelle manière attendre? Dieu nous donne un indicatif dans Genèse 17, verset 1. Dieu nous donne un indicatif. La Bible dit qu'Abraham, âgé de 99 ans, Dieu lui a apparu pour lui dire, marche devant ma face, sois intègre. Vous y êtes? Vous y êtes ou non? Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Wow. Écoutez la promesse. Je ne sais pas comment Dieu s'était présenté avant à Abraham. Parce qu'il l'avait déjà appelé. Il marchait déjà avec lui. Mais là maintenant, il vient pour lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Peut-être qu'Abraham regardait son corps, regardait son âge avancé, et il savait qu'il n'avait toujours pas de progéniture. Et pourtant, Dieu avait promis. Amen. Et là, il regardait maintenant son âge très avancé, son état de corps fatigué. Il se disait, mais comment j'aurai encore de la progéniture? C'est pour ça que Dieu vient pour lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire le Dieu capable de tout. Même là où tu vois rien, moi je peux créer. Même là où tu vois la fatigue, moi je peux régénérer la force. Même là où tu vois l'âge avancé, moi je peux te rajeunir. Même là où tu sembles, tu vois l'impossible, moi je vois le possible. Même là où tu vois que c'est difficile, moi je vois encore que c'est facile. Le Dieu Tout-Puissant, capable de créer là où il n'y a rien. Le Dieu Tout-Puissant, capable d'ouvrir là où il n'y a rien. Le Dieu Tout-Puissant, capable de ramener à la vie ce qui est mort. Le Dieu Tout-Puissant, capable de frayer une porte, un chemin, là où tout était hermétiquement fermé. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Pour lui dire, une façon de lui dire, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de ton âge. Ce que je dis finira par s'accomplir. Car je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il ne s'arrête pas à lui dire, il s'arrête maintenant, il va maintenant encore plus loin pour lui dire, j'établirai une alliance avec toi. Toi, homme, Dieu fait une alliance avec toi. Cette alliance est bénéfique non seulement à Abraham, mais même à sa postérité. Amen. Donc Abraham est devenu une source de bénédiction pour sa famille. Savez-vous que tu es une source de bénédiction pour ta famille? Savez-vous que c'est par toi que le salut de la famille viendra? Savez-vous que c'est par toi que la famille sera relevée? Savez-vous que c'est par toi que la famille sera consolée? Savez-vous que c'est par vous? Amen. Et pourtant, nous perdons notre temps dans des futilités. Comment attendre? Marche devant ma face. Waouh. Bien-aimé, il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. On peut se cacher des hommes. On peut se cacher de sa femme, on peut se cacher de son mari, on peut se cacher de ses parents, on peut se cacher de ses amis, on peut se cacher le matin, à midi, le soir, la nuit, on peut se cacher. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Tout est à nu, tout est à découvert devant lui. Il voit tout, il sonde tout, il connaît tout. Je ne connais pas nos téléphones. Mais Dieu connaît nos téléphones. Il connaît même les images que vous vous échangées la nuit. Il connaît même les vidéos que vous vous êtes échangées la nuit, cette nuit. Les vidéos là que vous êtes échangées. Dieu le connaît. Quand les parents dormaient, Dieu voyait ce que tu fais. Il voit tout, frère.
Dieu connaît tout. Rien ne l'échappe. Même quand tu parais devant les hommes, Dieu te voit. Quand tu parais, Dieu voit que là tu parais. Tu n'es pas. Amen. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus fantastiques dans le paraître. Ils paraissent comme des agneaux. En réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ils paraissent comme des timides, comme des pieux, pleins de piété, pleins de bon sens, hein, pleins de... Ce n'est que le paraître. Au fond, des loups ravisseurs. Bon, je vais encore plus loin. Des lions dévorés. Mais ils guettent leur proie. Ils attendent le moment propice pour frapper. Et ils frappent sans remords. Loup ravisseur. Dans la chorale, il est doux comme un agneau. Au protocole, il est d'une serviabilité, mais tu peux même pas t'imaginer. Que Dieu vous bénisse. Venez vous asseoir. Vous pouvez vous installer ici, mon bien-aimé. Paraître. C'est pas ce qu'il y a au fond. Au fond, c'est quand il vous dit, venez vous asseoir ici, ma bien-aimée. C'est une pro, hein. Le lobo yinangai. Na premier qu'il déjà ba yinangai. Le lobo yinangai. Amen. Il ne voit pas sa sœur comme une sœur qui devra aussi hériter du royaume avec lui. Mais quand il regarde sa sœur, il voit une proie propice. Et il s'est fait lui-même sniper. Il n'est plus enfant de Dieu, il est devenu sniper. Il prend des positions, il se place. Aujourd'hui, c'est « Ah, ma sœur, prends les coca. Ah, ma sœur, transport. Ma sœur, transport. » Il prépare son appât. Il te fait croire que c'est l'amour du prochain. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est faux. Dieu voit ce qu'il y a derrière. Aimez-vous les uns et les autres. Il prépare sa proie. Et les sœurs, comme elles sont, elles n'aiment pas la parole de Dieu. Surtout la chorale. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Hein? Quand on prêche, vous avez l'habitude de sortir. Si je vois encore quelqu'un sortir, pendant que moi là, toute la nuit, je n'ai pas dormi pour chercher quoi dire au peuple de Dieu. Toi, tu sors. Vous expliquez ce que tu fais là-bas. Amen. Que les paraître. Il n'y a plus d'enfants de Dieu authentiques, d'enfants de Dieu vrais. Mais tout le monde veut paraître. Mais Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intègre. Des hommes et des femmes qui s'attachent à vous sans aucun intérêt, de manière intègre. Ils veulent simplement qu'ensemble nous cheminons vers la gloire du Seigneur. Ensemble, simplement, sans aucun intérêt. Ouf, c'est devenu rare. Tout le monde s'attache parce qu'il y a un intérêt. Tout le monde se soutient parce qu'il y a un intérêt. L'intégrité. L'intégrité devant, même quand on est à l'église, on est intègre. En dehors aussi, on est intègre. C'est devenu difficile. Hein? À l'église, on paraît intègre. Mais en dehors, c'est là où on est. C'est là où notre vraie nature sort. En dehors. Il y en a qui ont même difficile à dire bonjour à leurs frères en dehors. Si on appelle ça mbote, c'est pas vrai ce que je dis? On se salue à l'église. Parfois, on se salue juste, c'est un salut protocolaire. Mais ce n'est pas un salut vrai. C'est juste protocolaire. Mais dans le cœur, ouf.
Pasteur Beris, Pasteur Beris, Pasteur Beris, Pasteur Beris, Pasteur Nabisso, Papa Nabisso. Ça, c'est en ta présence, papa. Il ne faut pas croire. Tourne le dos. Sniper. Mauvais. Nous, on aime sentir. Nous, quand un homme de Dieu parle, nous, on aime sentir, on aime vibrer. Vibrer. Papa, va vibrer là-bas dehors, pas ici. Ici, écoute la parole qui te fait mal, mais qui arrange ta vie. Si tu veux vibrer, va vibrer là-bas. C'est pour ça qu'on a détruit plusieurs ministères, des hommes de Dieu bien. On a détruit leur ministère parce qu'on a voulu vibrer. Hein? Annonce-nous des choses qui nous font vibrer. Ah! Hein? Moi, il ne m'a pas dit ça. Il a dit, Pascal, la parole. Rentre là. Reste là. Je reste là. Si tu veux vibrer, va vibrer. Amen. Il dit à cet homme, marche devant ma face et sois intègre. Frère, nous marchons devant Dieu. Les hommes ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Le mal que nous faisons, frère, Dieu nous voit. Les mauvaises choses que nous faisons, Dieu nous voit. Tout ce que nous disons du mal des autres, Dieu nous voit. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne peuvent pas faire l'apologie de leurs frères? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne peuvent pas faire même l'apologie de leur pasteur? Excusez-moi, il y a des gens que je regarde. Moi, je regarde. Je ne suis pas trop réseau, mais il y a des gens que je regarde. Il est ici. Il n'a jamais, mais alors jamais, diffusé sur sa page, ne fût-ce qu'un événement de l'église. Mais il est ici. C'est toujours... Alors, je ne comprends pas. Mais quand il dit, oh papa Nabisso, papa Nabisso, Lukutanayo. Tant yo sekaganga papa Nabisso, ngabe na sekagayo. Ado kansaza mwana nangai, Lukutanayo. Ngabe na sekagayo. Amen, amen. C'est ça qui nous tue, qui tue l'église d'aujourd'hui, le paraître. Il y a des gens qui sont allés même plus loin parce qu'ils veulent paraître. Il veut être comme le frère là qu'il a vu. Alors il est prêt à tout pour être comme le frère qu'il a vu. Mais est-ce que tu connais les ressources de ce frère là? Est-ce que tu connais d'où viennent tout ce qu'il a ou tout ce qu'il possède? Est-ce que tu connais? Pourquoi tu veux être comme lui? Qui t'a dit que tu dois être comme lui? Qui t'a dit que ta vie est tracée comme sa vie? Qui t'a dit? Et parce que tu veux être comme lui, il y en a qui vont même faire du mélange. Frère, les choses de Dieu, il n'y a pas de mélange. Il y a juste la patience et la persévérance dans ce que vous attendez. Quand Dieu nous donnait des promesses, frère, le verset d'Ésaïe 53 qui dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards, celui qui vous parle là. Il était dans une condition, il osa bien, il est un voisin, il osa bien. Celui qui vous parle là n'avait donc ni éclat, ni beauté, rien, même pas, comment vous appelez, ni stémaille, ni diatance, pour attirer le regard. Tu vois? Mais à ce moment-là, c'était seulement les regards de maman Sophie qui était venue. Bon, maintenant... Attends, bon, maintenant, toi, tu commences. À ce moment-là, même un morceau de pain, le pistolet de maman Poto, c'était difficile pour attraper ça pour manger. Difficile. Bon, maintenant, toi, tu viens, tu veux t'intercaler. Maman, rappelle-la qu'il y a place Bobanda. Hein? Rappelle-la qu'il y a place Bobanda. Hein?
Maman, hein? Rappelaka yé. Place Bobandaka. Rappelaka yé condition Bobandaka. Tam soit Bosani, rappelaka yé. Rappelaka yé Batour Boni à Salaka. Na liboso alpamu na bino. Rappelaka yé tam soit Bosani. Amen. Sois intègre. Ma soeur, sois intègre. Mon frère, sois intègre. Les promesses de Dieu s'accompliront. Mais toi, tu peux les faire tarder. Toi, tu peux les repousser à plus tard. Par des compromissions et par une vie double. Une vie double. Tellement de chrétiens ont des vies doubles aujourd'hui. Tellement de chrétiens. À l'église, il est serviteur. Mais en dehors de l'église, un bon païen. Amen. Un bon païen en dehors, mais à l'église, il est vraiment chrétien. Il est enfant de Dieu, serviteur même. Mais que des serviteurs pleins de compromissions. Il y a même des serviteurs tireurs. Des serviteurs snipers. Il a terminé le département. C'est quoi qu'il y a le département, malheureusement, Sangoune s'est précédé. Tu comprends? Sangoune s'est précédé. Amen. Donc dans ce département-là, ça ne va plus marcher. C'est valable aussi pour les sœurs. Elle-même, elle est sniper. Sœur sniper. Elle-même calcule les frères. Elle passe. Elle repasse. Et elle passe. Département à Silici. Maintenant, dans un autre département, Sangoé s'est précédé. Entre-temps, aux autres capé Libal. Mais Libal, il y a un témoignage déjà, Toyebi. Amen. Témoignage déjà, Toyebi. Si vous Libal, il y a un. Amen, amen. Ah, vous n'êtes pas content de me revoir? C'est moi ou bien c'est la parole qui pose problème? Ah, la parole pose problème. Avant aussi le sanoyo yango kaka. Bilaka nzambe photo simba. Mais toko simba la peut n'importe comment. Il faut to simba bilaka nzambe na lulenge sengeli. Ce que simbi c'est pour toute la vie. Ce que simbi c'est pour toute la vie. Toboya ko simba, ko kweya, ko kende, ko zonga. Amen, amen. Amen, amen. Toujours se rappeler que ce que nous ne considérons pas, c'est ce que Dieu considère. Se rappeler que Dieu a sauvé Noé parce que Noé était présenté comme un homme juste. Comme un homme qui craignait Dieu et qui était tourmenté à cause de l'injustice et de la mauvaise vie qui était à l'époque. Noé, non seulement qu'il a été sauvé, mais il a sauvé toute une famille. Dis à ton voisin, la famille est dans ta main. Quand on annonçait à Noé qu'il y aura les déluges, oh, il y avait des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui se moquaient de Noé. C'est comme ça que parfois, lorsque nous prêchons ces messages, il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui se moquent de nous. Avec pareil message, Dieu ne vous bénira jamais. Avec pareil message, l'Église ne va jamais se multiplier. La multiplication appartient à Dieu. La multiplication n'appartient à Dieu. Dieu s'est multiplié et il multipliera en son temps. Dieu sait faire affermir et il affermira cette œuvre avec ce même message. Amen. Amen. Noé a été sauvé. Job. Voyez Job. Je me suis toujours posé la question. Bien aimé, Dieu, c'est Dieu qui rend le témoignage de Job. Job 2. Au verset 2. Job 1. Au verset 1. C'est Dieu qui rend le témoignage de Job. Dieu dit à Job, il dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Oh, Dieu,
Je viens de me promener sur la surface de la terre. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Ah bon? Est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu rend témoignage de Job. Un homme juste, un homme intègre, un homme droit, qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Aujourd'hui, nous aimons les témoignages des hommes. Celui qui te vénère aujourd'hui, c'est celui qui te descendra demain. Celui qui crie t'aimer aujourd'hui, c'est le même qui te trahira demain. C'est l'homme. Mais Dieu rend témoignage de Job. Et la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dieu rend témoignage de Job que c'est un homme intègre, un homme droit. Et pourtant, le malheur a frappé Job. Dieu dit à Satan, oui, tu peux le toucher. Mais dans le verset 2 de Job 2, du chapitre 2, écoutez ce qu'il dit. Relis. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Voilà, ajoute. Il demeure ferme dans son intégrité. Écoutez maintenant la préoccupation de Dieu. De l'homme pour lequel il rend témoignage que c'est un homme juste, un homme intègre, un homme droit. Dieu maintenant dit que non seulement qu'il est juste, qu'il est intègre, qu'il est droit, mais encore qu'il demeure ferme dans son intégrité. J'ose imaginer que Job a été tenté. J'ose imaginer que Job a connu des épreuves. J'ose imaginer que Job est traversé aussi par des temps difficiles. Mais il est resté intègre. Il est resté fermement intègre malgré tout ce qu'il a connu. Maintenant Dieu dit, toi maintenant Satan, tu m'excites, tu me pousses à perdre Job. Une façon de dire que pareil homme, je ne peux pas le perdre. Je ne sais pas si tu as compris. Pareil homme, je ne peux pas le perdre. Pareille personne, je ne permettrai jamais qu'il ne soit perdu. Reste ferme ma soeur, reste ferme mon frère. Demeure intègre, demeure juste, demeure droit. Que tes voies soient bien réglées devant Dieu. Je te l'affirme, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Quels que soient les temps, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les humiliations par lesquelles tu passes, à cause de ton intégrité, à cause de ta droiture, à cause de ta fermeté, il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il ne permettra même pas que tu perdes un iota de ce qui est à toi. Il ne permettra pas que tu perdes ce qu'il a prévu pour toi. Il ne permettra pas que tu perdes ce qui est préparé pour toi. Il ne permettra pas la perte dans ta vie. Et si ça peut arriver, il te rétablira. Si ça peut arriver, il te relèvera. Si ça peut arriver, il te restaurera. Si ça peut arriver, il te restaurera. Si ça peut arriver, il te consolera. Si ça peut arriver, il te guérira. Si ça peut arriver, il te déplacera. Et il ne permettra pas. Donc c'est donc avec douleur que Dieu a permis que Satan touche Job. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet. C'est Dieu qui a permis. Et Job a touché. Job a été touché. Mais cet homme est resté encore ferme. Dans cette épreuve, il n'a pas régné Dieu. Il sait que son Rédempteur est vivant. Qu'il se lèvera le dernier. Aide-moi à dire à ton frère, Dieu se lèvera.
Aide-moi à bien lui dire, Dieu se lèvera. Ajoute les paroles qui te viennent à cœur, Dieu se lèvera. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne quittera pas ta maison tant qu'il n'a pas accompli sa volonté. Dieu ne sortira pas de ta parcelle sans qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a promis. Dieu ne t'abandonnera pas à cause de ton intégrité, à cause de ta fermeté, à cause de ta fidélité. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne s'éloignera jamais de toi à cause de ta fidélité. Ma soeur, toi qui sers Dieu à la chorale, toi qui sers Dieu dans quel département, sers-le avec fidélité, sers-le avec crainte, sers-le avec intégrité. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le créateur de toutes choses ne t'abandonnera jamais. Le créateur de toutes choses s'occupera de toi. Occupe-toi de son œuvre aujourd'hui, il s'occupera de toi demain. Occupe-toi de son œuvre aujourd'hui, il s'occupera de ta vie demain. Occupe-toi de son œuvre aujourd'hui, il s'occupera de tes enfants demain. Occupe-toi de son œuvre aujourd'hui, il s'occupera de tes enfants même après toi. Occupe-toi de son œuvre aujourd'hui, il s'occupera de tes besoins. Occupe-toi de son œuvre aujourd'hui, il t'occupera de ses besoins. Tes besoins se réaliseront par lui. C'est lui qui accomplira toutes choses parce qu'il est le Dieu fidèle. Et reste ferme dans ton intégrité. Ne te compromets pas pour telle ou telle autre chose. Ne te compromets pas pour un savant. Ne te compromets pas pour une paire de babouches. Ne te compromets pas pour rien du tout. Reste ferme. Crois à ton Dieu. Attends ton tour. Ton tour viendra. Si tu as vu quelqu'un, ça veut dire que Dieu agit. Si tu as vu ta soeur, ça veut dire que Dieu opère. Si quelqu'un a été béni, ça veut dire que Dieu agit encore. Si quelqu'un a été consolé, ça veut dire qu'il peut encore consoler. Ne te compromets pas. Reste ferme. Demeure ferme. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a fait avec l'autre, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec l'autre, il peut encore le faire avec toi. Ce qu'il a fait au premier, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait à Abraham, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait à Noé, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait à Joseph, il le fera aussi avec toi. Ne te compromets pas. C'est un Dieu des temps, un Dieu des circonstances. Au-delà de la crise, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus de la maladie incurable, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus des querelles, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus des humiliations, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus de la honte, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus des pleurs, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus de tout ce que tu traverses, il y a un Dieu tout-puissant. Au-dessus des épreuves que tu as connues, il y a un Dieu tout-puissant. Et le Dieu tout-puissant a le dernier mot de ta vie. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, ma soeur, ne te compromets pas. Reste intègre. Reste intègre. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Il a dit, ni la nudité. Frère, si tu traverses la nudité, reste dans cette nudité. Un jour, il viendra te couvrir. Ma soeur, si tu vis dans la nudité, ce n'est qu'une étape de ta vie. Reste dans cette nudité. Il viendra te couvrir. Et son habit à lui, c'est un habit de gloire. Il te vêtira un habit de gloire. Il te donnera un habit de consolation. Il te donnera un habit de paix. Il te donnera un habit de paix, un habit de joie, un habit de repos. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Demeure là. Là où il t'a placé. Il est un Dieu consolateur. Il viendra te consoler. Paul a dit, ni la dignité, ni la faim. Même si tu n'as pas mangé. Même si tu n'as pas mangé, il te nourrira au temps convenable et tu seras rassasié. Il te donnera des mets tellement succulents que tu seras rassasié. Ne te compromets pas pour un morceau de pain. Ne te compromets pas pour une soupe, pour un morceau, pour un plat de soupe. Non, l'Éternel est Dieu. Il pourvoit pour la nourriture des oiseaux. Il pourvoira aussi à ta nourriture. Reste ferme. S'il sait nourrir les oiseaux du ciel, il te nourrira aussi. Reste ferme. Reste intègre. S'il te plaît, bien-aimé, reste intègre. Crains Dieu. Détourne-toi du mal, frère. Ne te conforme pas au siècle présent. Ta vie n'est pas le siècle. Ta vie, c'est ta vie. Et elle est précieuse devant toi. Ne te compromets pas, s'il te plaît. Ne te compromets pas, s'il te plaît. Il y a un Dieu au ciel, un Dieu puissant, capable de renverser
tout ce qui a été dressé devant toi, capable d'enlever les épines qui sont dans ta vie, capable de consoler ton corps meurtri. Il est capable de tout faire, il est tout puissant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il peut ranimer, il peut rapporter, il peut multiplier et il fait alliance avec toi. Ce matin, j'aimerais que tu entres dans l'alliance. Ce matin, j'aimerais introduire quelqu'un dans une alliance. Dieu a dit, je fais alliance avec toi, je te multiplierai. Si tu as connu des défaites, si tu as connu des pertes, si tu as connu des humiliations, si tu as traversé des échecs, si tu as traversé des temps difficiles, ce matin je t'invite, entre dans l'alliance avec l'Éternel, entre dans l'alliance avec Dieu, scelle une nouvelle alliance ce matin, une alliance où Dieu dit, je suis ton Père et tu es mon peuple, je suis ton Père et tu es mon fils, je suis ton Père et tu es ma fille. Entre dans cette alliance, alliance de multiplication où Dieu multiplie tes relations, où Dieu multiplie tes savoirs, où Dieu multiplie tes connaissances, où Dieu multiplie tout ce que tu entreprends, où Dieu multiplie partout où tu passes, où Dieu multiplie tout ce que tu entreprends. Je te supplie, entre dans cette alliance ce matin. Eh my carrosse, eh kabaroboshe, eh my caroboshe kabariobosete, de ce cœur qui pleure, je t'appelle, toi ce cœur qui pleure. Entre dans cette alliance maintenant, je t'appelle. Je t'invite, s'il te plaît, ouvre ton cœur, entre dans cette alliance. Ton cœur a beaucoup pleuré, ton cœur a beaucoup saigné. Mais ce matin, entre dans cette alliance de consolation. Sheka Ika. Oh Maria Bashaka Robo Shete. Hey Kayobo Shaka Robo Ike. Hey Ikaba Robo Shaka Bareke. Hey Baba Robo Ike Berioboska Diabache. Jusqu'à quand Rake Eke Berioboska? Jusqu'à quand Roko Robo Sheke? Hey Baba Robo Ika Robo She. Règle tes voix ce matin. Règle tes voix ce matin. Ne dis pas jusqu'à quand, mais règle tes voix ce matin. Iko Robo She. Eka Robo Sheke Berioboska. Quel est cet obstacle? Eh Mama Robo Ikaba Robo Shete. Quel est ce mur qui s'est dressé devant toi, Ika? Eh ba Robo Sheke Berioboska. Au point de retenir tout ce que Dieu déclare sur ta vie. Quel est ce mur qui s'est dressé? Quel est cet obstacle? Quelle est la nature de cet obstacle? Quel en est-il? Peut-il résister à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant? Et si karosheke, et la karoboshe, imarake barobosheke, rosanta raba karoboshi, imama robo iketa robosheta rabake. Il y a une présence. Il y a une présence du Seigneur ce matin. Il y a une présence forte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de se saisir de plusieurs personnes. Beaucoup de cœurs gémissent. Beaucoup de cœurs pleurent. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de régler ses voix devant Dieu. C'est le moment de se repentir devant le Seigneur. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de tisser une nouvelle alliance. C'est le moment d'entrer dans cette nouvelle alliance que le Seigneur ouvre ce matin. Il en va de la vie de toute une famille. Wow, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose maintenant. Et karake baroboshete. Eskaloshete reke berioboshandaba. Roko roboshaka kabarobosanta baroboshi. Le kabaroboshi kabaraba ketaroboshete. Rasanta roboshi keberioboshandaba. Ces rapports,
tous ces messages, tous ces films échangés, toutes ces vidéos échangées, toutes ces choses impropres t'ont bloqué la porte, t'ont obstrué le chemin. C'est maintenant le moment d'ouvrir cela. Tous ces mensonges que tu racontes à longueur de journée, toutes ces calomnies que tu dis sur tes frères et sur tes soeurs, tout ce mal que tu ne cesses de dire sur les uns et sur les autres, tu as rétrogradé, tu as refroidi plusieurs, tu as ramené plusieurs et tu as retardé les bénédictions de plusieurs. Ce matin, il est possible que tu entres dans cette nouvelle alliance en te repentant. Et nous sommes tous devant le Seigneur. Je ne te dirai pas les mots à dire, mais le Saint-Esprit te souffle des mots. Le Saint-Esprit te dit ce que tu dois faire. Il ne faut pas te retenir, toi qui as l'envie de venir te prosterner devant, afin que le pardon du Seigneur soit sur toi. Ne te retiens pas. Dieu veut justement voir la sincérité de ton cœur ce matin. Oh, Jésus. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Approche-toi. Tu veux sceller une nouvelle alliance ce matin. Approche-toi. Tu as besoin d'un nouveau départ ce matin. Approche-toi. Pourquoi ça tarde? Justement parce que tu ne fais que regarder aux autres. Justement parce que tes décisions, tu les prends en fonction seulement des autres. Et si tu n'as pas compris, Dieu attendra aussi. Et tu attendras. L'année se terminera, tu attendras encore. Parce que tu n'as pas compris. Il me reste une seule minute. Et je voudrais prier. Toi qui vis déjà, tu es dans un état entre fiançailles et mariage. Ça veut dire que tu vis dans un état de fiançailles. Mais tu te comportes déjà comme marié. Tu es là et Dieu te voit. Tu es là et le Seigneur te voit. Tu es même devenu metteur en scène des vidéos porno. Tu as oublié ta nature d'enfant de Dieu. Ton identité d'enfant de la promesse. Ton identité de fils prophétique. Au point de te conformer aux choses du monde. Dieu te voit. Fais semblant devant les hommes. Mais Dieu te voit. Tu as résisté à cette parole, Dieu te résistera. Je prends le ciel à témoin ce matin. Père, Père, entre tes mains, je recommande mes bien-aimés qui sont ici devant l'estrade. Entre tes mains, Seigneur, je recommande chacun de ces bien-aimés. Tu connais les faiblesses qui sont les leurs. Tu connais les obstacles qui se sont érigés dans leur vie. Peut-être la haine. Peut-être le manque de pardon. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Toi, tu es assis et pourtant tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est resté assis, mais il a un problème de pardonner à une personne. Mais cette personne est encore assise.
Dieu me dit de te dire c'est aujourd'hui. Dieu me dit de te dire c'est aujourd'hui ton jour. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. À toi qui n'as pas accepté un pardon. Il y a une personne qui n'a pas accepté le pardon qui lui a été présenté il y a quelques jours. Il y a quelques jours, on lui a demandé pardon, mais il n'a pas accepté ce pardon. Dieu te voit. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Père, je les recommande à toi, Seigneur. Je les recommande à ta grâce. Je les recommande à ta bonté, à ton amour. Je les recommande tous à ta miséricorde. Je les recommande, Seigneur mon Dieu, à ta compassion. Que chacun d'entre eux, Seigneur mon Dieu, Père, obtienne de toi ce pardon. Que chacun d'entre eux, Seigneur mon Dieu, entre dans cette nouvelle alliance. Dans cette alliance, ô Père, où la loi de la multiplication sera le partage de chacun d'entre eux. Je te prie, Père, de te glorifier dans leur vie. De leur ouvrir des portes, des nouvelles portes, Seigneur mon Dieu. Essuie les larmes qui ont coulé et les larmes qui continuent de couler dans leur cœur. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes de l'humiliation, les larmes de la honte, les larmes des épreuves après épreuve. Seigneur, essuie ces larmes, mon Dieu. Ouvre les portes de la grâce, les portes de la faveur. Ouvre des portes, Seigneur, de la réussite et de la victoire. Ouvre les portes, Seigneur mon Dieu, de la consolation. Console ces cœurs, mon Dieu, console-les, Père. Console-les là où ils sont abattus, là où ils sont brisés, Seigneur mon Dieu, console-les. Et relève-les, Seigneur mon Dieu, pour toujours. Relève cette soeur qui est abattue. Relève ce bien-aimé qui est blessé, abattu. Relève-les, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Tout soit pour ta gloire, mon Dieu. Tout pour ta gloire, Seigneur. Tout soit pour ta gloire, Seigneur. Tout pour ta gloire. Mon Dieu, tout pour ta gloire. Seigneur, tout pour ta gloire. Toute chose pour ta gloire. Toute chose dans sa vie, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur, mon Dieu. Tout pour ta gloire, Seigneur. Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Que toute chose soit pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Oui, tout pour ta gloire. Seigneur, toute chose pour ta gloire. Tout, Seigneur, tout. Tout pour ta gloire, Jésus. Que tout soit pour ta gloire, mon Dieu. Que toute chose soit pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, que toute chose soit pour ta gloire, Seigneur. Toute chose, Père, pour ta gloire. Le réparateur de cœur brisé. Le restaurateur de cœur abattu. Celui qui bande les plaies. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Que vienne à exister le désir de ma sœur. Que vienne à exister le désir de ma sœur. Que son désir prenne corps maintenant. Que son désir prenne corps. Que son désir prenne corps. Que ce jour, Père, elle entre dans cette alliance. L'alliance de multiplication. Qu'elle entre dans cette alliance éternelle, mon Dieu. Cette alliance de consolation. Cette alliance de paix et de repos. Tout pour ta gloire. Seigneur, que tout soit pour ta gloire, mon Dieu. Toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Tout pour ta gloire. Oui, Père. Merci, mon Dieu. Tout pour ta gloire. Seigneur, que toute chose soit pour ta gloire, Jésus. Tout pour ta gloire, mon Dieu. Toute chose pour ta gloire. Toute chose dans sa vie, Seigneur, pour ta gloire. Père, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Le réparateur, le restaurateur de toutes choses. Mon Dieu, restaure, répare toutes choses. De fond en comble, de la tête aux pieds. Répare, restaure, Seigneur, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été abîmé. Repare, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur.
Merci Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Tout soit pour ta gloire, Seigneur. Toutes choses pour ta gloire. Jésus, tout soit pour ta gloire, Seigneur. Toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire. Mon Dieu, que toutes choses soient pour ta gloire, Seigneur. Que toutes choses soient pour ta gloire, Père. Toutes choses pour ta gloire, au nom de Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Que ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, se lève, au nom de Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Toutes choses pour ta gloire, au nom de Jésus. Père, que tout soit pour ta gloire, mon Dieu. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, que toutes choses soient pour ta gloire. Je te le demande avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tout soit pour ta gloire, mon Dieu. Toutes choses pour ta gloire. Oui, Père, tout pour ta gloire, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, se lève. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Père, toutes choses pour ta gloire. Dans sa vie. Au nom de Jésus. Que ta main de grâce, ta main de bonté, de miséricorde soit dans sa vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Tout soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi qui pardonnes nos iniquités. Je te prie de même, Seigneur, de pardonner. Toi qui as dit, pardonnez vos offenses, afin que l'on vous pardonne. Pardonne, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Pardonne, je te prie. Ouvre les portes de consolation, les portes du repos. Elle en a besoin, Seigneur. Au-delà de ce que tu vois au dehors, Père, son cœur saigne. Repare ce cœur, Seigneur, pour ta gloire. Console ce cœur, Seigneur, mon Dieu. Que ses désirs montent à toi. Au nom de Jésus. Père, que tout soit pour ta gloire, mon Dieu. Que toutes choses soient pour ta gloire. Selon l'immensité de ta bonté. Au nom de Jésus. Mon Dieu, console mon bien-aimé. Fortifie-le et soutiens-le, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux changer l'état. Tu peux changer la nature. Et tu peux changer toutes choses. Tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit à notre Dieu et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur avec nos offrandes de l'achat de la parcelle. Pourquoi nous continuons nos offrandes d'achat de la parcelle? Parce que nous continuons à mettre ensemble tout ce qui est possible pour que nous puissions acheter pour le Seigneur une parcelle qui nous permettra de construire un temple digne de notre Dieu. Amen. Pourquoi nous ne donnons pas le rapport des finances? Nous ne donnons pas le rapport simplement parce que parfois nous sommes poussés par de mauvaise foi. On a eu à donner quelquefois dans le temps un petit rapport. Et on a eu toutes les demandes, on a eu plusieurs demandes des personnes sur cet argent. Amen. Il y en a aussi de bonne foi à qui on a donné parce qu'il fallait suppléer pour la garantie, il fallait suppléer pour un besoin du mariage, il fallait suppléer pour un autre besoin, il y avait une urgence. Bon, parce qu'on est église, on a essayé de faire. Les bien-aimés viendront au moment opportun rembourser. Mais comme l'église n'a pas de police,
L'église n'a pas de IGF. Les bien-aimés ont pris l'argent et c'est à peine s'ils ont apparu un mois. Le deuxième mois, toi et Enda sont partis. Amen. C'est pour ça que depuis, on se garde de donner le rapport. Amen. Mais sachez que ce qu'on a déjà réuni peut nous permettre d'acheter une demi-parcelle. Comme notre Dieu n'est pas un demi-dieu, on a dit que de toutes les façons, les Jonathan et les autres ne nous ont pas encore chassés, ne nous créent pas encore des problèmes. Donc on peut continuer à occuper tout en continuant à faire notre opération à chaque parcelle. Hein? Maintenant, aide-moi à dire aux voisins. Donc tu vois, donne l'argent. Aide-moi à dire aux voisins, donne maintenant l'argent. Ne viens plus me dire pourquoi on ne fait pas rapport. On ne fait pas rapport parce que Yonangai tokenda kosenga mbong wana. Yebselangai. Yote mutolobi na yengam na lobi loba na ye. Mais ozo lobate. Ngam na lobi loba na ye. Yote mutolobi ngai ne na lobi loba na ye. Amen. Vous savez, une chose encore drôle. On avait déjà un peu d'argent qui nous permettait d'avoir une parcelle dont on avait déjà ciblé. Pour Awawa, bon, j'ai sauté un passage, au moins la première culte, Awa a sauté. Là où il y a les enfants de Dieu, les enfants de Satan sont là aussi. Amen. Donc quand on est devant Dieu, on est commissionnaire peut bazar. Totinda bangote, bangomoka ba commissionnaire. Tant qu'on est ba yoki ka non tenido somba. De konanga na pourquoi faut yoka ba coup de fil. Papa tout ça le pango na place boy. Papa le pango eza boy. Papa le pango eza na o place to si blaki ba ke yer sabango. Église wana eza na mbo. Amen. Bon, binope bon. Mikolo on a peut-être ce parking en qui timuke pour Mikolo yo. Parce que dimanche ango ezala que dimanche ango. Donc parking et tonda ke bongo yo kabango. Église wana ndo bolo saka na bana mbongo. Tami to kandenge tandam. Mais ce qui va y que tata wana ndenga do telemana alucha 500 francs. Balinga balo makambo. Amen. Donc voilà pourquoi au fait nous continuons. Nous voulons acheter une grande parcelle. Nous avons déjà montant toi nango. Toko sommes à demi-parcelle. Demi-parcelle à combien? C'est à combien? Non mais donnez-moi une moyenne, ça peut être combien? Hein? Oh. Yo courage wana obaga na sima batu. Maintenant ba do loba polele ozo lobate. Hein? Combien? 35. Oh. On est au-delà, papa. 35 banamiquettes. Tous autres déjà, Nicolo? 80. 90. Bon. Amen. Donc, tout ce pour ça, Mende Koyate. Koyate. Pardon. Amen. Na côté wana nandimi na mtema be. Na côté wana nandimi na maboko makasi nandimi. Mbong église, mbong nangate. Amen. Pasteur, biso toujours mana passe, pesa biso en tout cas na côté wana vraiment na mtema makasi, na mtema mabe. Amen. Allons maintenant offrir à Dieu pour l'achat de la parcelle. Venez pour l'achat de la parcelle.
Yo moko ndenge ozomona nga nde nautala boye yo moko ochange bacalcule mbala moko. Souti na yo mosika na baveyo na baretraite koluka yo na bagene priere mabolongo na seo balobi aza kote kuna avec nos offrandes, ainsi que la dîme au panier du milieu, les offrandes au panier de l'extrême. Continuer na kopesa tolingi kopesa ba contribution pour na mariage na tango bandeko bazoyemba tozoya kopesa ba contribution pour na ba mariage toza na mariage mibale et ça dans quelques jours, dans quelques semaines. Amen, amen. Yo pe olingi okota na onction ya libala, yo pe olingi bana na yo babala baleki na yo, tu peux aussi profiter na ba moment oyo yaka to sangisa o to zanango pona likambo libala, et nous le faisons pour la gloire de Dieu. Yaka to so pesa ba contribution Nagubandela yo, natombola yo, nayebisa yo, misala na yo, moninga malamu, oya Baba
soit béni. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu bénisse notre sœur Pamela. Parce qu'elle a très bien chanté pour la gloire de Dieu. Rapidement, nous accueillons les nouveaux venus. Vous êtes là pour la première fois, bien-aimés. Veuillez vous manifester. Levez juste votre main. Nous allons vous accueillir avec joie pour la gloire de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là. Merci. Merci. Protocole, vous pouvez nous aider. Il y a un autre bien-aimé qui est là. Protocole, est-ce que vous pouvez remettre le dépliant? Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Juste après culte, nous allons occuper les chaises qui sont ici devant. Pour 2 ou 3 minutes, nous allons vous aider à remplir les dépliants. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons nos programmes. Nous sommes ici, chaque mardi nous avons les études bibliques et chaque jeudi c'est une journée de prière. Et nous informons à toute l'église, cette semaine nous serons avec notre pasteur. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Il va continuer avec le message le mardi, le jeudi et le dimanche prochain. Voilà pourquoi nous demandons à toute l'église d'appeler plusieurs personnes pour venir écouter ces beaux messages. Un message qui est devenu rare dans notre époque. Amen, amen. Message et pourtant des messages ils en abomoy. Des messages ils en alipamboli à solo. Alors, le mardi nous serons là à partir de 16h30, 17h jusqu'à 18h30, 19h. Mardi et jeudi, et nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Il est demandé à tous les musiciens. Vous êtes de la chorale, après culte ne partez pas. Il y a une grande réunion avec notre papa avant de rentrer. Après prière. Il est demandé aussi à tous les bien-aimés de l'évangélisation. Après culte, vous allez vous retrouver avec votre responsable, Papa Sony, pour un communiqué qui vous concerne. Il est demandé à tous les parents de nous envoyer les enfants pour la répétition chaque samedi à partir de 13h. Bien-aimés, montrez à l'enfant les chemins qu'il faut suivre. Même s'il grandit, il ne va pas l'oublier. C'est le chemin de Dieu. Dans la répétition, on leur donne des versets bibliques, on leur donne des poèmes et cela va rester dans leur cœur. Amen, amen. Le spectacle est pour le 25 décembre, mais bazo banda déjà ba répétition. Okoki komema bango basali répétition ozongi na bango na ndako soki basi bakoli bakoki kotika lawana mais ozwa ba disposition pour na kozonga na bango na ndako. Amen, amen. Et nous disons aussi la semaine qui vient nous allons commencer notre marathon des 21 jours, la traversée vers 2022. Nous allons passer de très beaux moments pendant 21 jours. Vous allez faire sélection à Basali Nanzam Bebele, Oyo, Bakoza Longo Nabiso. N'oubliez pas, mariage de Konabiso, Jidex et Émilie et Kozala. Les 4, ça sera un samedi, le 4 décembre. Mariage de Konabiso, Orman, Manassé et la sœur Déborah. Et Kozala vendredi, le 17. Et l'église se prépare par rapport à tous ces mariages. La technique, si nous sommes prêts, vous pouvez nous balancer les annonces. Nous vous informons, peuple de Dieu, que le message du jour est disponible en fichier audio et vidéo. Vous pouvez vous procurer ce fichier en venant avec un flash disque ou un téléphone à la technique. Dévotion matinale, du lundi au vendredi de 5h30 à 7h. Programme des cultes de la semaine. Mardi, études bibliques de 16h30 à 18h30. Jeudi, maternité des solutions de 16h30 à 18h30. Vendredi, réunion des femmes de 17h à 18h. Samedi, jeunesse de 16h30 à 18h. Dimanche, culte de louange et d'action de grâce. Premier culte, de 8h à 10h15. Deuxième culte, de 10h15 à 12h15. Troisième culte, le culte d'intercession, de 12h15 à 13h. La pandémie de coronavirus est une réalité. S'il vous plaît, veuillez porter vos masques tout le long des cultes et respecter les gestes barrières. Bon dimanche à tous.
message que vous venez de suivre est produit par le Centre évangélique Moisson Divine, adresse 107, croisement des avenues Bossiengui et Birmanie, dans la commune de Ngiringiri.